Michel Strogoff, sans connaître le doute. Michel Strogoff, rien ne l'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar qui reprendra la route. Avec la chair maniaque, quand la guerre finira, il reprendra la route. Michel Strogoff, après l'hiver sauvage, Michel Strogoff, le printemps reviendra. Avec ta chair maniaque, si tu reviens chez toi, c'est grâce à ton si grand courage. Tout va bien, messieurs? Avez-vous besoin de quelque chose? Ça ira, James, merci. Je pense que cette journée sera décisive. Si la Russie a autant de chances que moi, la Russie a gagné. Vous voulez dire que si l'Empire russe gagne contre les Tartares, la France reste un petit empire. Donc, c'est l'Angleterre qui gagne. J'adore ces victoires quand on n'a pas à se battre. Je pense comme vous, mais la bataille finale, à mon avis, n'a pas encore eu lieu. Vous voulez parler de la bataille avant la victoire finale? C'est bien ce que je pense, n'est-il pas? Messieurs, la victoire est pour aujourd'hui. La bataille sera rude, car les Tartares sont acculés devant nos murailles. Et d'ailleurs, les troupes du général Kiselev viennent d'annoncer leur présence. Les Tartares sont pris en tenaille. Leur seule solution pour survivre est de rentrer dans Irkoutsk. Messieurs, la défense va être dure. Tous à vos postes. À vos ordres! Préparez-vous à faire feu! Feu! Faites emmener la deuxième batterie porte sud! Deuxième batterie porte sud! Feu! Enfin, ils sont arrivés. Tenons encore un peu. Nous sommes sauvés. Les renforts sont en position. Victoire! Chargez! C'est la défaite. Chacun pour soi. T'as échoué! T'es plus notre chef! Tout le monde dans la forêt! Tous au lac Baïkal! Ya! Ya! Où es-tu, Ogarev? Je sais que tu ne nous as pas trahis. Donc si tu n'es pas là, c'est que tu es mort. Et moi, je vais me venger. Michel Strogoff, tu ne m'échapperas pas. Michel Strogoff, nous avons eu raison de te faire confiance. C'est la victoire! Allez! Viens. Mais entrez donc. Asseyez-vous, je vous en prie. Mais madame, c'est la bataille. Et alors, vous ne faites pas confiance à votre ami Michel Strogoff? Oh si! Eh bien moi, je lui fais confiance.
Et j'ai la même confiance en mon mari et en la Russie. Dans quelques instants, nous fêterons sa victoire. J'espère que vous dites vrai. Nous gagnerons. Michel Strogoff et votre père sont des héros. Ce sont eux qui ont bâti la Russie. Il y aura toujours des gens comme cela. Au fait, que penseriez-vous du 10 octobre? Pourquoi? Dans 4 jours, qu'y a-t-il? Chère petite, le peuple serait libre. Il serait donc correct de le prévenir quelques jours avant la cérémonie? Mais de quoi parlez-vous? Voyons. Aurais-je tort? Le capitaine Strogoff, je serai son témoin. Je suis sûre qu'il ne me refusera pas cela. Mais Vous savez, vous êtes un peu comme moi il y a 20 ans. Cher ami, nous avons gagné. Il faut accueillir le général Kiselev comme il le mérite. Faites préparer une collation. Mais cher ami, c'est prêt? Entrez. Excellence, le général Kiselev est à vos ordres. Excellence, je suis à votre disposition. 50 000 hommes sont à votre disposition, mais je crois que vous n'en avez pas eu besoin. Votre résistance a été tellement merveilleuse que nous n'avons rien eu à faire. J'ai effectivement la chance d'être bien entouré, et j'ai des officiers fantastiques. Et vous, capitaine Strogoff, tous ici nous vous disons merci. Merci. Capitaine. Mes amis, buvons à la santé du nouveau commandant Strogoff. Comment? Commandant? Commandant, la Russie éternelle vous remercie. Hip hip hip! Hurrah! Hurrah! À la santé du commandant Strogoff! Commandant, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir au monde? Dites-le moi, c'est accepté d'avance. Eh bien, Eh bien? Mon ami, je pense que quelques jours de permission après une cérémonie où le peuple et vous-même pourriez inaugurer vos nouveaux uniformes ferait le plus grand bien au commandant Strogoff. Je demande à être officiellement témoin de la mariée. On me fait beaucoup de cachotteries aujourd'hui. Eh bien, que tout le monde se prépare. La cérémonie aura lieu dans 3 jours. Hurrah! 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 Qu'il est beau, qu'elle est belle. Il n'a pas trop froid, Nadia? Non, pas à tes côtés. Approchez, mes deux tourtereaux. Une douce chaleur va vous envahir. Ah, commandant, le pont semble solide, mais il est recouvert de neige. Les eaux sont impétueuses. Ne croyez-vous pas qu'il y a quelques dangers? Certainement pas. À moins que... Il ne faudrait pas qu'une personne mal intentionnée craque une allumette. Mais qui pourrait faire cela? Souviens-toi, petite sœur, nous avons laissé plus d'un ennemi. Oui, mais qui pourrait en vouloir à notre bonheur? Alors, ils vont se dépêcher. Je n'entends rien. Alors, ils arrivent ou pas? Ah, les voilà enfin. Allez les tourtereaux, tout le monde en enfer. Oh non. Oh. Ah, non.
Vous voyez bien, cher ami, que nous avons quand même quelques ennemis. Je reconnais cette voix. C'est celle de Sangar, l'ami de Féophar Khan. C'est affreux. C'est affreux. Commandant, je crois que nous allons faire un détour de quelques kilomètres pour prendre un pont un peu plus en amont. Nicolas et ma mère m'attendent depuis plusieurs mois. Je peux avoir un retard de quelques heures. En avant! C'est bien cet arbre-là, commandant? Oui, oui, nous descendons ici. Viens, petite sœur. Nicolas nous attend. Nicolas, mon ami, nous sommes passés te saluer. Nadia et Michel reviendront te voir et te donneront la sépulture que tu mérites. Encore une fois, merci. Merci, Nicolas. Merci. Cocher à Omsk. Directement à la taverne où nous allons faire la fête. Mes amis, c'est la victoire! Hip hip hip! Vive la Russie! Marfa, sois gay, viens avec nous! Yuri, tu sais bien que tu es mon deuxième fils. Mais je n'ai pas tellement le cœur à me réjouir. Je ne sais pas où est Michel. Allez Marfa, réjouis-toi! Eh ben, Marfa, prends un verre et trinque! À la santé du tsar et à la sainte Russie! C'est pour toi, Marfa. Allez, Marfa, viens, nous allons chanter une chanson. Quatre bières. À qui sont toutes ces belles choses? C'est à la femme là-bas, celle qui est triste. Ah bon? Et pourquoi est-elle triste? Son fils est un officier du tsar, les Tartares lui ont brûlé les yeux. Quoi? Pourquoi, vous l'avez rencontré? Oh non, juste aperçu. Il a laissé quelques souvenirs, si c'est le même. Vous en avez des nouvelles? Oh non, on est ravis de ne pas en avoir. Eh bien, c'est sa mère qui est là. Voulez-vous que je lui dise un mot? Oh, ce n'est pas nécessaire. Bien, bien. Oh, je sens que je vais me venger. Oh, que oui, nous allons nous venger. Laissons partir la vieille, on la suivra jusqu'à chez elle. Tiens, justement, la voilà qui embrasse tout le monde. On compte sur toi demain. Nous allons faire un énorme bœuf grillé et c'est toi qui nous cuisineras ton bortsch. Au revoir, les amis. La mère dont le fils aveugle est à quelques milliers de kilomètres part seule. Si tous ses amis lui donnent toujours des cadeaux, on la suit. Elle ne devrait pas opposer beaucoup de résistance. Oh là, l'aubergiste! Combien doit-on? 22 kopecks. Eh bien, qu'avez-vous? Eh oui, j'avais pris un verre en souvenir et il s'est cassé, tant pis. Tu l'as volé. Tu l'as volé à cette vieille femme sans défense. Mais non! Mais non! Laissez mon ami. Et cette toque-là? Cette toque, c'est moi qui l'ai offerte à Marfa. C'est une honte! Oh là là, calmez-vous, voyons. On l'a juste emprunté et on voulait avoir chaud ce soir. Ah oui? Et c'est ta taille, ça? La paix, tout le monde! Allez, on s'en va. Vous êtes moins gai devant un homme armé. Je suis le maire. Je vous demande de partir immédiatement et de ne plus revenir dans la ville. Partez! Partirons si nous le voulons, et tu as de la chance, on veut bien. Non, mais faudrait leur dire merci aussi.
l'aurais cherché. Oh non! Le scélérat, Ostrogo, Visigoth! Alors, on venait voir des amis dans la région? Une vieille dame. Oui, et a priori, elle est rentrée toute seule. Eh oui, maintenant elle est bien seule, s'ils sont tous là. Une visite s'impose. Où habite-t-elle? Tu vois les traces ici, c'est ton 44. Et là, c'est un tout petit pied. Suivons les tout petits pieds qui vont le conduire. Oh, gros magot, allons-y. Hey, j'ai envie de passer la nuit au chaud et de voir le magot qu'elle a, cette brave dame. Incroyable. 4 pour voler une vieille femme? Les lâches. Avec ce qu'on leur a mis, ils ne reviendront pas ici de sitôt. Hein? Michel! Michel! Quelle surprise! Oh, Michel! Oh, fais voir tes yeux. Je vois très bien. Je vois ton regard perçant. Et toi, je vois ta grosse bedaine. Alors, les amis, nous allons boire à la Russie. Tout à l'heure, ta mère était là. Nous lui avons fait une petite fête avec des cadeaux, des objets. Bon, enfin, des petites choses de rien du tout. Ça a dû lui faire très plaisir. Et tu as raté une mémorable bagarre. 4 gredins ont tenté de les lui voler. On leur a donné une belle correction. Mais c'est bizarre, ils semblaient te connaître, Michel. Comment ça? À leur attitude, c'est très bizarre. Je suis inquiet. J'ai bien peur qu'ils ne se vengent. Allons chez toi. Non. Attendez-moi ici. Cocher, fouette tes chevaux, tout droit dans le bois de sapin. Allez, cocher, fouette! Tu vas parler? J'ai rien trouvé par ici. Ici non plus. Nadia, attends-moi ici. Chut! Taisez-vous, il m'a semblé entendre du bruit dehors. Tu as dû rêver. C'est ton imagination qui te joue des tours. Ne perdons plus de temps et faisons parler la vieille. Pourtant, j'aurais juré que... Il me semble reconnaître cette silhouette. Serait-il possible? Lâche ton arme! Non, ce n'est pas possible. Michel. Michel, c'est toi. Oui, mère, c'est bien moi. Michel, tes yeux, tu me vois? Oui, maman, je te vois. Oh, Michel, j'ai eu si peur, si peur. Je sais que des mamans comme toi, on n'en rencontre pas souvent. Mon fils. Cocher, attache-moi ça derrière la Troïka. Nous allons remplir les prisons de Omsk. Avec plaisir, commandant. Avance, gros fainéant. Tu vas voir comme c'est gai les prisons à cette époque de l'année. Maman, viens. Que fais-tu maintenant? Eh bien, maman, nous allons à la taverne où tu vas rire et chanter. Et après, nous partirons tous les trois. Quoi? Oui, tous les trois. Pourquoi toi? Mais je la connais, cette surprise. Alors, c'est tous les trois que nous irons voir le tsar. Mais en attendant, il faut que tout le monde sache, à Omsk et en Russie, que tu es la plus digne et la plus merveilleuse des mères.
J'ai toujours su que ce jeune homme avait l'étoffe d'un grand militaire. Je dirais même d'un gentleman. Quel couple merveilleux. Digne de la Sainte Russie. Michel Strogoff, sans connaître le doute. Michel Strogoff,